Salut à tous, soyez les bienvenus pour ce nouveau numéro de Profession Cavalier. Aujourd'hui, soleil, Mistral et des centaines d'oliviers. Vous l'avez compris, je vous emmène dans le sud de la France. Nous sommes à exactement quelques tout petits kilomètres de Arles. Nous allons aujourd'hui à la rencontre deux champions, Anne-Sophie et Arnaud Serre, membres de l'équipe de France de dressage. Nous allons aussi bien sûr rencontrer un certain Robinson de la Fond Massard. Bienvenue donc pour ce nouveau numéro de Profession Cavalier. Salut Kamel. Bonjour Arnaud. Ça va? Bonjour Anne-Sophie. Salut Kamel. Ça va? Ça fait du bien de venir dans le sud. Ah oui, ça D'habitude, fait le dressage, on va toujours en Belgique ou dans le nord de l'Europe, et là, on est dans le Et sud. on voit le soleil? Ouais, pas trop. Je commence jamais sans un café, tu sais ça, hein? Vous savez ça? Ouais. Il y en a un de prêt ou pas, Anne-Sophie? Ah, ça va être vite fait. Bon, on y va? Allez. Pardon. Qui a amené l'autre au haut niveau? Comment vous vous êtes rencontrés d'abord? Comment ça s'est fait tout ça? Alors, on s'est rencontrés de manière assez classique. J'étais l'élève d'Arnaud et ça a dégénéré. C'est vrai? Dans le bon sens. Voilà. Ouais. Le mythe de l'enseignant, du prof. Hein. Eh ben, c'est ça, c'est Ouais. pour ça que je dis que c'est très classique. Et toi, tu étais déjà enseignant, Arnaud. C'était Oui. déjà ton métier. Mm. Ça a toujours été ton métier? Je ne suis pas vraiment enseignant, moi. J'ai mon diplôme d'enseignant, mais ce que j'aime, c'est dresser des chevaux. Ah, Donc j'ai d'accord. toujours dressé des chevaux. C'est la culture du Sud, c'est monter avec les taureaux, monter Ouais, à une c'est main. ça. Et, La et, Camargue, quoi. ouais. Mon papa faisait de la doma vaquère, par contre, monter Donc ça, c'est le dressage espagnol. espagnol. à une main. Donc il y avait des bases de travail normal, tu vois. Et ça me plaisait bien. Et au fur et à mesure, ben, tu vois, j'ai monté des chevaux, je me suis perfectionné. Et après, je me suis dit, pour gagner ma vie, qu'est-ce que je vais faire? Ça a un peu avancé. Mais avant, c'était soit tu travaillais dans une manade et tu étais gardien salarié dans une manade, mais sinon, professionnellement, c'était pas bien. Et puis moi, j'aimais dresser des chevaux aussi. Ouais. Donc ben, j'ai découvert des trucs et ça m'a plu et je me suis progressivement installé. Comment on équilibre l'équilibre du couple, justement? Il n'y a pas de concurrence professionnelle? Ah non, au contraire, enfin, on s'épaule du mieux possible. Ouais. Je veux dire, moi, pour les JEM, Dieu sait que j'aurais aimé être en équipe, je ne l'ai pas été. Mais c'est quand même si professionnellement, c'est frustrant, il faut savoir se réjouir de ce qui arrive à l'autre. Et puis, ça m'a aussi permis d'être plus disponible pour Arnaud, finalement, que si j'avais monté moi-même. Heureusement d'ailleurs. Ouais, Entre guillemets, qu'elle était peut-être disponible pour moi pour gérer cette pression des JEM parce qu'il y avait quand même une grosse pression. Ouais. On était en France, on voulait bien faire. C'était un bel événement et c'était pas facile à gérer émotionnellement. Ouais. Donc quand il y a quelqu'un comme Anne-Sophie qui t'entraîne au quotidien, tu vis avec, on partage tout ensemble et qui est là pour te rassurer, tu vois, ça te lève Ouais. quand même une partie du stress et c'est peut-être chouette. pour ça que j'ai peut-être fait aussi une belle performance au JM Ouais. parce qu'il y avait l'entourage Oui, bah, qui ça est y là contribue, et ça y parce que tu es bien. contribue. Anne-Sophie, Arnaud, une photo. On a ça. On a eu la même, Cachée derrière la elle table. a eu la même idée. C'est vrai? Oui. Oh, dis donc, c'est pas une petite photo. Non, bah non. Normalement, elle est accrochée au mur. Oh, que c'est beau. Alors, Alors, ça, c'est Elio, non? C'est Justement. Elio. ça c'est notre mariage. Bon, Parce que le cheval de Grand Prix a servi à, Oui. à emmener la mariée. alors, tu vois, avec comme papa aimait ça, la doma vaquère, tu sais, avec la salle espagnole, et Anne-Sophie un peu comme une sévillane, tu vois. Ah oui, carrément. Ah, Mais le cheval a accepté que tu te mettes comme ça sur son Il a dos tout de fallu, suite? il a fallu On s'est répéter. entraîné, on s'est Non. encore entraîné. Ah oui, la répétition et tout. Il a fallu répéter, j'ai sauté une paire de fois d'ailleurs. Hein. C'est vrai? Parce qu'on a demandé à la femme de mon père qu'elle s'habille en sévillane, tu sais, une grande robe pour essayer sur le cheval, tu vois. Ouais. Parce qu'on se doutait que ça allait être... Bon, on va pas passer la vie à regarder ce qui s'est passé derrière. Hein, on va maintenant aller devant, on va aller avec vos chevaux. Donc toi avec un cheval de 7 ans, un gris, je crois, c'est ça? Ungaro. Et est-ce qu'on peut voir Robinson Bien de la sûr. Formassa, évidemment, le cheval de Grand Prix? On va le On monter. va commencer par lui. C'est lui qui est là derrière? Ouais, ça c'est les éleveurs qui nous ont offert ça après les Jeux mondiaux. Une peinture de Robinson. Ils sont pas très loin d'ici. les La éleveurs. jumenterie est à 5 minutes. D'accord. Le nouveau projet qu'on a avec eux est à 5 minutes. Et eux, ils habitent à Puget-sur-Argent, à côté de Draguignan. 1h30 de route. Bon, on ira peut-être voir tout ça après, quoi. On va tout faire, ouais. On y essayer. va? Ouais, Bon, c'est allez, parti. on fera. Alors ici, Arnaud, Anne-Sophie, on est chez vous, vous louez, comment ça se passe? Où sommes-nous d'abord? On est chez nous. Bon, Allez chez nous. on est chez nous. Voilà. C'est sur combien d'hectares? On 12 a 12 hectares. 12 12. hectares. D'accord. 12 hectares. Donc là, il y a les écuries. Ouais. Combien de chevaux?
20 chevaux à l'entraînement. Ah oui, quand même, c'est beaucoup, non? Ouais, c'est beaucoup. C'est suffisant. Ouais, Suffisant. Ouais. Surtout on est 3. Anne-Sophie et moi, et notre cavalier Vincent. d'accord. 3 à monter, un groom et une personne qui fait les box. Ouais, donc faut Faut pas soit traîner. dynamique, quoi. Faut pas traîner. Ouais. Ben Et il y là, a- par exemple, ce sont des jeunes, là? là, il y a. Ouais. Là, c'est un 7 ans et là, c'est un À 5 gauche. ans. Un À 5 gauche, ans. un 7 ans. On peut Et le le voir gris, celui-là. c'est Ouais. un 5 ans. Ça, c'est un cheval de l'élevage Massa, Ah, dis donc, qui est Anne-Sophie. Amadeus de Massa. Qui est D'accord. un croisement. donc le même élevage Ouais. que Robinson. Exactement. Ok. Élevage Massa. Seulement là, c'est un croisé. Mère lusitanienne, père allemand. Ouais. Un beau cheval qui a fait l'année dernière les 4 ans, les cycles classiques 4 ans, Ouais. qui a été prime espoir. Et, C'est incroyable, là, l'encolure. en plus, c'est un étalon. hein. 40, ça, ah ouais. C'est un étalon qui est très Ça, sage, c'est plutôt, super ouais, bien dans sa gentil. tête. Et c'est un cheval, Anne-Sophie, on a beaucoup d'espoir dans ce cheval. Redonne-moi son nom. Amadeus. Amadeus. Amadeus, on va s'en souvenir facilement. Bon, et on va voir Robinson. Allez, on y va. Il est où, lui? Juste dans l'autre écurie en face? Dans l'autre écurie. On y va. Vas-y, Anne-Sophie. Il est sympa comme tout. Ouais, c'est bien ce cheval. Ouais, il est pégouille. Bon, Arnaud, c'est toi qui commences à monter sur Robinson, alors. Hein? Robinson, on va le travailler La star des JEM. Il est dans Ouais. cette grande écurie-là? dans la grande écurie. Allez, on va Grand- voir. C'est un grand mot, grande écurie. Il y a 4 Il y a 4 box, mais elle est plus large que les autres. Non, arrête. Ah, il se Robinson couche. est couché. Bon, avant le travail. Il fait souvent ça? Non, normalement, tu sais, j'ai déjà monté à cette heure-ci. Là, on arrive un peu tard. Alors, Salut, Roro, Pépère. fait sa sieste. Ah, voilà. Bon, ça y est, l'animal est prêt. Ouais, pratiquement. Ça, c'est ta selle de compétition. T'as qu'une selle pour lui ou... Ouais, ça, c'est la selle de Robinson. D'accord. Faite sur mesure, Faites sur mesure, s'il vous plaît. avec équipe, qui est notre cellier. Ouais. Donc, ils ont maintenant mis au point un capteur, un tapis de pression. Donc, on monte C'est avec quoi un tapis de pression? un tapis avec des branchés à un ordinateur. Ah ouais, tu vois. d'accord. C'est pas celui-ci. hein. Ok, mais ils avaient mis des petites cellules Ouais, pour- partout, ok. donc comme ça, pour savoir comment était réparti le poids du cavalier par rapport à son dos. Et après, ils ont fait un arçon, celle-là, c'est l'arçon en carbone, avec des nouvelles mousses à mémoire de forme qui reviennent super souples. Et pour voir les points d'impact, en fait. Ouais, exactement. Et Ah, du ok. coup, ils ont refait une selle pour lui. Et c'est plutôt un super C'est bien. résultat. Ouais. 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 Bon, tu montes dessus, tu vas dans la carrière. Ouais, Il y a du vent, hein. normal. Ah bon. Il n'y aura pas d'insectes comme ça. Ouais, tout de suite. À de suite. Bon, Arnaud, Ah, Kamel, Robinson, il a 10 ans. 10 ans, Tu l'as eu à 6 ans. 6 ans. Comment il était lorsqu'il était arrivé sous ta selle? Facile, pas facile? Particulier. C'est vrai, c'est-à-dire? C'est un cheval de l'élevage Massa qui était destiné au commerce au départ. D'accord. Donc c'est un cheval qui n'avait pas forcément envie de travailler, qui était froid à la jambe. Au fur et à mesure des mois de travail, on a découvert un vrai talent dans le cheval, surtout dans les aires rassemblées. Le cheval aurait dû être vendu 3 fois. Ah. À chaque fois, il n'a pas été acheté parce qu'un coup, il était lusitanien, trop typé. Un coup, il était trop petit. Un coup, il n'était pas beau. Et... C'est la belle histoire. Ouais, quoi. ouais, c'est Hein? vrai, parce qu'on n'y croyait S'il pas. avait été très chic, il serait plus là. Ah non, c'est certain. Et puis Hein, au c'est début, drôle. C'est sûr. Alors tu vas faire quoi là? on va te montrer, tu vois, travailler en filet. C'est un cheval de Grand Prix, donc on travaille quand même souvent les chevaux en filet pour tendre le dos. Le cheval a marché 15 minutes déjà là. Donc là, je vais attaquer au trot, les rênes un peu longues pour y tirer le dos, le galop. Et D'accord. après, on verra un peu, de montrer, peut-être on va travailler un peu les... sur le positionnement en fait. Le positionnement, et le le rôle. stretching. Bon bah vas-y. Donc ce ne sera pas du spectaculaire. Non mais ça sera intéressant. Tu nous donnes ton sentiment quand tu veux. Hein. Transition dedans, avancer un peu. Mais là, il est bien, hein, Il est Non. très bien là. tu vois, parce qu'il avait le défaut de l'ibérique, souvent. C'est un peu court, un peu C'est qu'ils raccourci. ont tendance à raccourcir les postérieurs et pas galoper. Et lui, mais il a vraiment progressé dans ce travail.
Il galope un peu comme il est fait, un peu dans un carré, non? Ouais. Et après, la qualité qu'il a de rassembler, Ouais. on a besoin de retrouver de la longueur de la foulée. Et surtout même quand on travaille là, qu'on va rassembler, qu'il reste calme. Ça, c'est très bien. On voit le cheval qui continue à se Il ne faut pas qu'il propulser. répète trop la foulée, tu vois, Kamel. Hein? Il vient raccourcir la foulée, mais le rythme reste le même. On joue juste sur l'amplitude. Ça, c'est très bien. Toi, on joue comme ça, raccourcir le galop. Qui reste au bout des rênes Voilà, ça c'est très bien. et réavancer. Donc là, je vais changer de main, un petit changement de pied, hein, tu vois. Au bout, là, je veux qu'il soit bien droit, je monte un peu la foulée, super. Et le changement de pied. Extra, non? Ouais, très très bien. Très bien. Mets en place le postérieur droit. Voilà. Super ça, super. Ouais, je suis très content parce que là, il est toujours au contact, tu vois. Ouais. On Moi, va je trouve ça refaire génial. Je trouve ça génial que tu le fais vraiment avec un petit Ouais. filet tout simple. Ouais, ouais, ça c'est ce qu'on veut. Hein. Là, calme. Voilà. Voilà. Et là le cheval est parfaitement Très en bien. ligne. Tu vois. Je vais refaire un changement de pied à cette main. Tu vois qu'ils sont en ligne et on va changer de pied. Très bien. Très bien. Le principe c'est vraiment que le cheval utilise tout son corps dans les Après, trois j'aime allures. bien, tu vois, je laisse un peu galoper libre comme ça. Ah Là. ouais, c'est génial. Est-ce que tu es satisfait, Arnaud, déjà de cette première partie du travail? Ouais, super. Ouais. Tu vois, ce qu'on vraiment je suis très content là, c'est le cheval quand je réduis le galop, qu'il reste dans le contact facile et qu'il ait toujours envie d'aller vers son mort. C'est un peu le défaut de l'ibérique souvent, c'est d'être parfois un peu trop léger à la main et se mettre derrière le mort. Comme ils ont des belles encolures et des facilités à se rassembler, ils restent comme ça un peu derrière. Et donc là, ce qu'on veut, c'est le tirer, vraiment tirer cette base d'encolure. Anne-Sophie, tu t'expliquais Ouais. quand je montais. Ce qu'on va faire un peu comme travail, c'est du galop comme ça, rassembler et venir un peu faire un peu des grandes pirouettes et mettre peut-être un peu plus de flexion dans la pirouette, un peu moins de flexion, tourner un peu plus grand, un peu plus petit, un peu de contrôle là-dedans. Ok, bah écoute, Hein, on essaye de faire ça. Jouer, fais-le. ouais. Hein. Ça c'est bien. Très bien. D'abord, je vais rassembler. Je vais le mettre sur place. Je ne vais pas tourner. Je vais ressortir droit. Très bien ça. Voilà. Ah oui, ça c'est génial. Et maintenant, la même chose là-bas. Avec la rotation. Mais pas une rotation concours, plutôt une rotation un peu plus grande. Là, je le remets un peu devant. Voilà, je rassemble. Et là, je vais tourner. Attention au rythme dans la deuxième partie de la pirouette, garde-le un peu plus sur ta raide extérieure. Voilà, ça c'est bien. Et je viens tourner tranquillement. Voilà, comme ça. Et contrôle, contrôle, pas trop serré, pas trop serré. Voilà, ça c'est très bien. Voilà. Et la sortie. Cherche à Ok. réagrandir un petit peu derrière la deuxième partie. Hein. Toujours En être changeant de main, je vais faire un peu des changements de pied rapprochés pour voir s'il les fait bien. S'il n'a pas oublié. Extra, hein. Super. Je rétire l'encolure. Ça c'est une récompense aussi. Hein. Quand on les laisse comme ça. Voilà. Très bien. Et là, on voit l'encolure qui se dessine depuis la base, tu vois. C'est important d'avoir en point de repère le muscle de l'encolure qui parte bien depuis la base. Comme ça. D'accord. Ça, tu fais très attention. Il Ouais. faut vraiment que ça parte comme ça. Il faut que ça parte comme ça. D'accord. Si ça se dessine pas pas mal, depuis ça, la non base, il faut chercher à l'avoir un peu plus loin pour vraiment qu'il tire sa base d'encolure. D'accord. C'est pas mal là, non?
T'es très bien là. C'est cool, voilà. Allez, C'est suivant. sympa en tout cas. Allez, on va voir les nouvelles installations alors. Ah ouais, tiens, on fait ça? Alors on sort toujours par là. Parce que ça, c'est l'habitude d'avant que je montais que des mauvais chevaux et des jeunes chevaux qui m'ont ramené à l'écurie. Et si tu sors devant les écuries, les chevaux paddock là-bas tout le temps. Ah ouais, Alors donc on a instauré la sortie là-bas, donc du coup tu les vas au chevaux, plus loin comme ça. les chevaux n'ont plus du tout envie de sortir de la carrière. Les jeunes chevaux. Bon, on va à Bretonne alors. On va à Bretonne. Bon, Arnaud, Anne-Sophie, où sommes-nous en fait? C'est quoi cette construction incroyable là? Là, on est à Saint-Martin-de-Croix, donc Ouais. à 10 minutes de la maison, chez Sylvain et Sophie Massa. Donc ça, c'est le nouveau les site. éleveurs. Voilà, les éleveurs. Bon, on va faire un nouveau site, un centre de promotion, de valorisation des chevaux. C'est-à-dire que dans quelques mois, c'est ici que vous allez travailler? Donc là, on marche dans les écuries, les futures écuries. C'est incroyable. Ça, chez vous, c'est très bien, mais là, on passe une autre dimension, non? Là, on passe à la dimension au-dessus, quoi. Oui. Ah ouais, c'est incroyable. Donc là, ça sera les écuries. Là, les Ouais. écuries, ouais. Combien, Ici, combien de box? 30 box. 30 box. 30 box, avec tapis roulant, enfin tout ce qu'il faut, quoi. Voilà. Et alors Le manège. ici, le manège. Manège, Waouh! Même sans le toit, c'est déjà c'est impressionnant. pas mal, hein. C'est quoi les longueurs, largeurs? 60 par 20. Mais là, ça va complètement changer votre vie de professionnel, quoi. Ouais. C'est juste. Au niveau du confort, ça va tout Ça changer. va être c'est Ouais. sûr. bien. Donc là, on va avoir 30 chevaux à l'entraînement pour garder les meilleurs pour faire le haut niveau. Donc dans 3-4 ans, Anne-Sophie et moi, je pense qu'on aura 4 ou 5 chevaux de Grand Prix en permanence et on pourra au moins C'est en tout cas le but. le but. Ouais. Mais on veut aussi avoir plusieurs chevaux sur ce niveau-là, sur ce niveau de Grand Prix, pour pouvoir faire des roulements. Et, Ouais, parce qu'il faut une gestion Il économique faut quand faire même. du commerce, hein, ça, Voilà. c'est bien. Bon, on a vu tout à l'heure Arnaud à cheval. Ouais. Là, on visite la partie technique. Maintenant, c'est toi qu'on va voir à cheval Voilà. sur un gris. Sur Alors, Ungaro on- de Massa. Bon, on retourne aux écuries. Aux écuries. On y va? C'est parti. Bon, ce sera beau en tout cas. Oui, je pense. ouais. Bon, Anne-Sophie, les rôles se sont inversés. Voilà, Tu es à cheval, le coach, c'est donc Arnaud. Arnaud. Présente-nous ce cheval d'abord. Qui est-il? Donc ça, c'est Ungaro de Massa. Donc c'est un cheval croisé par Rubin Royal. Il est âgé de 7 ans. Croisé, ça veut dire qu'il a une partie lusitanien. Voilà, et et une la mère partie- est lusitanienne et le père est allemand. Et alors lui, contrairement à tout à l'heure au cheval d'Arnaud, lui, il est en bride. Oui, on commence à le familiariser avec la bride. Après, on aurait pu faire une séance qu'en filet pour te montrer que c'était super facile. Mais ce qu'on veut te montrer, c'est le travail qu'on fait sur les chevaux. Et un cheval de 7 ans qui n'aime pas la bride, on lui met un peu la bride tous les jours. Alors, Qu'est-ce qu'on Pour qu'est-ce que ça qu'on véhicule. fait de plus avec une bride qu'on ne peut pas faire avec un filet en dressage? C'est plus une histoire de contrôle en fait. D'accord. Mais bon, Arnaud et moi restons quand même persuadés que quand un cheval est bien dressé, on doit pouvoir faire le Grand Prix en filet. Hein. La preuve avec Robinson. Ouais, et puis, oui, bien sûr. Après, maintenant, comme la bride est obligatoire, il faut quand même que les chevaux soient habitués Ouais. à l'avoir. Et Donc comme on n'a pas le choix, on le fait avec. C'est comme ça. Ungaro aujourd'hui va... Bride. Il est en bride. En bride. Arnaud commente, et puis toi quand tu as fini, dès que tu as envie, tu reviens pour nous donner ton sentiment. Ça marche? Ouais. À toi Anne-Sophie. Un beau cheval en tout cas. Il a beaucoup de talent, beaucoup d'énergie. Ça, c'est bien. Cherche à agrandir un petit peu ta foulée en tirant le nez. Et tu vois, on veut vraiment qu'il soit comme ça, tu vois, qu'il trotte là, il est bien en ligne. Les épaules et les hanches, tu vois, il est bien droit, il rentre bien son postérieur. Tu vois, c'est un cheval qui trotte tranquille là. Il est quand même dans ses traces, il prend son temps. Derrière à la selle, ça bouge. Tu Ouais. vois l'encolure bouge, elle est souple. Donc le cheval est relax. Ce qu'on veut, c'est qu'il utilise son corps. Et quand il va utiliser son corps, on va pouvoir après mettre de la pression avec un cheval qui va être, comme il va être relâché, il va pouvoir s'exprimer de manière Plus brillante. bien sûr. Tu aimes bien là? Ouais, très bien. Agrandis un peu plus ta foulée quand tu ressors. Regarde loin devant. Donc toujours bas dans l'encolure, hein, ok? Là.
On peut toujours dire, alors il y a là les puristes vont dire, oh là là, il est enfermé, il est là, mais on sait pourquoi on fait ça. C'est pas qu'on veut l'enfermer, c'est qu'on veut l'aider à passer son dos et à finir sa foulée. Et après, le cheval il va aller au concours, Anne-Sophie va raccourcir la reine, on va le mettre là-haut et il fait sans problème. Mais ce qu'on veut, c'est qu'il apprenne à utiliser, tu vois l'encolure là, Ouais. que la base d'encolure, comme elle est épaisse, là le muscle, parce que plus ils ont du muscle à la base d'encolure, plus ils peuvent ouvrir les épaules, tirer leurs apophyses pour se tenir. C'est pas le produit fini là. Le produit fini, c'est quand il fera Grand Prix. Ouais. Et on pense que ce cheval ça va être un crack au Grand Prix. Et ça, c'est très bien. Allez, tire encore un peu l'encolure. Voilà, la foule, elle est bien, le galop est bien sauté. Et on ne fait pas beaucoup d'exercices, tu sais, épaules en dedans, appuyé, de temps en temps on Pas vérifie. plus que ça. Mais en fait, les chevaux, on les travaille beaucoup dans le longitudinal. On vérifie que les chevaux vont répondre à la jambe, ils font l'exercice. Hein. Mais s'ils sont bien dans leur corps, tu sais, les chevaux, Ouais. tu les mets là, tu mets plus de jambes, ils vont de côté. Il Ouais. n'y a pas de raison qu'ils ne le fassent pas. Voilà, bien. Ce galop, c'est bien. Ouvre-le devant. Bien. Regarde ce galop. Viens l'ouvrir un peu dans le tournant. Christiane. Là, et pose tes mains. Très bien. Bien. Essaye de l'avoir un peu plus ouvert devant maintenant. Sur des rênes un peu plus courtes. Qui trotte un peu plus là. Voilà. Ouais, il est dynamique, non? C'est bien le trot là. Ajuste un peu de terrain d'abrite. Qu'elles soient moins flottantes. Viens l'ouvrir devant. Voilà. Ça te plaît, ça? Ouais. Bien. Tu vois là, on est plus attitude de concours là. Ouais. Donc tu vois le trot là, l'arrière comme ça pousse, Ouais. devant il envoie, il est bien. Ouais. Le cheval, voilà, il faut qu'on apprenne à faire ça. Là, voilà, tu vois. Là, après, il y a toujours quelqu'un qui va critiquer qu'il y a ci, qu'il y a ça, mais pour nous, dans l'apprentissage du cheval, on trouve ça bien, quoi. Et c'est un cheval qui est super positif, il est toujours volontaire. Ouais. Non, non, il va être brillant si jamais ça arrive. Hein. Il est Ouais, brillant, hein, il a quelque Ça, chose. c'est pas si jamais, c'est qu'il va y arriver, c'est sûr. Ça, là-dessus, on est convaincus. Merci Ça. Anne-Sophie. Merci Kamel. C'est Ungaro. Allez, Kamel, maintenant, on a fini avec Anne-Sophie. On a Ouais. fait une super séance. Et maintenant, on va aller à l'élevage, qui est juste à côté. Faut encore qu'on bouge. Un autre site, pas très loin, à 5 minutes, C'est où vrai. il y a Et toutes là, les qu'est-ce qu'il y juments, a, en il y a fait toutes les poulinières de M. Massa. Et on va aller voir les juments suités. Donc Monsieur là, Massa, c'est l'éleveur et ton propriétaire. l'éleveur est propriétaire. Donc on va aller voir ça dans les prés qui sont juste à côté. Je pense que ça va être sympa de voir tous les chevaux Ah, moi, j'ai d'avenir qui vont nous arriver dans les écuries dans pas longtemps. J'ai hâte. Alors maintenant, nous avons un rendez-vous extrêmement important, mais surtout extrêmement intéressant. Puisque vous l'avez compris, Anne-Sophie et Arnaud Serre doivent beaucoup de choses à leur propriétaire des chevaux, mais qui est aussi le naisseur de tous ces cracks. Son nom, Sylvain Massa. Il est à droite, juste à côté de nous, et tous les ans, je crois qu'il fait sortir ses poulains pour les regarder, y compris les tout petits. Alors on va le rejoindre, puis on va lui demander pourquoi il a cette passion folle de vouloir créer, eh bien, avec cette race lusitanienne des grands champions de dressage. Je vais le rejoindre tout de suite. Vous vous régalez là. Hein. Ah ouais, Sylvain Ouais, Massa, la base de votre amour, en fait, tout ça est venu grâce aux Lusitaniens. voilà, D'accord. le cheval ancien, le cheval ibérique. Il y a 15 ans, l'idée, ça a été d'utiliser ces juments sélectionnés de Lusitaniens pour le dressage et de lui introduire du sang de Wambla, du sang allemand, du sang hollandais, etc. Combien vous faites net de poulains par an? Entre 60 et 80. Pardon? Entre 60 et 80 poulains, oui. Cette année, on a eu 72 naissances. Il en reste 4 à venir. On en a Incroyable. 68 ou 67. Bon. Pourquoi cette passion sportive, probablement humaine, avec Arnaud et Anne-Sophie Serre? Si vous voulez, je pense que c'est une grande rencontre. Ce sont des jeunes gens qui ont fait, qui sont surdoués, en matière de dressage et en matière de préparation de chevaux de dressage de haut niveau. Ils l'ont prouvé.
Et à partir du moment où on s'est retrouvés ensemble avec d'un côté un élevage comme le nôtre, avec plus de 100 juments de chevaux sélectionnés pour le dressage, c'est quand même rarissime. Et ces deux jeunes vraiment volontaires et qui avaient vraiment une envie farouche de se trouver en tête du classement mondial, on a dit pourquoi pas rapprocher leur savoir-faire de dresseurs et l'élevage Massa, de manière à sélectionner à l'intérieur de ces naissances-là les meilleurs chevaux pour en faire des chevaux de haut niveau. Je pense que ça nous amènera dans les 10 ans qui viennent aux médailles. Le rendez-vous est pris. Je peux me tromper, mais j'ai l'impression que vous êtes un fou passionné quand même, non? Passionné, sûr, certainement, fou, je sais pas, sans doute un peu aussi. Merci Sylvain Massa. Merci beaucoup, merci. Au revoir. Parfait. Elle est belle cette grise là. Ouais, superbe. Hein. Mais tu vois, c'est sympa tous ces poulains. Hein. Ah ouais, c'est Ça, génial. c'est l'avenir. C'est génial. Et alors, il y a quelque chose d'étonnant, c'est les cloches en fait. Ouais. On appelle ça des sonnailles. Sonailles. Des sonnailles. Et ça a une utilité ou c'est Bah, vraiment... chaque jument a une cloche qui produit un son différent et ça aide le poulain à retrouver sa mère dans le troupeau. Non, c'est extra. Voilà, Bon. les futures générations. Ouais. Vous avez du travail devant vous. Hein. Ouais, on va pas chômer. Et puis avec Sylvain, on a quand même un partenariat qui fait que ça peut vraiment fonctionner parce que on se met en valeur mutuellement. Par notre travail, on va mettre en valeur les produits de son élevage. Et lui, il met notre travail en valeur parce qu'il nous produit des chevaux de qualité. Et ça, c'est pas donné à tout le monde, on en a bien conscience. Le dressage français compte sur vous les amis. Hein. Ben, On va le faire. s'appliquer. Bon, On va le faire. Merci en tout cas de Merci votre à toi. accueil. Merci beaucoup à toi. de Vive nous le avoir Sud, consacré du vive le temps. dressage. Soleil. Voilà, absolument. Et à bientôt. Et nous, on se retrouve évidemment pour encore de très très belles rencontres avec un nouveau profession cavalier. Salut, ciao, bye bye.